En 2025, Kylian Mbappé a gagné 32,5 millions avec son salaire au Real. LeBron James, lui, icône de la NBA mais aussi du lustrage de manches dans notre beau pays qu'est la France, aurait gagné 48,7 millions de dollars cette même année. Pourtant, l'un comme l'autre ont fait moins d'argent que Sophie Wayne, une modèle OnlyFans qui aurait gagné environ 52 millions de dollars en 2025. Et ça simplement en vendant des photos d'elle en tenue traditionnelle du paléolithique. En fait, ça c'est une manière polie de dire que sur ces photos, elle était pas hyper habillée parce qu'en fait, au paléolithique, c'était genre il y a plus de 10 000 ans et à l'époque, les gens avaient encore un peu de difficulté à se vêtir. Bref, OnlyFans a rendu pas mal de meufs millionnaires, mais pas que des meufs d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Le fait est que ce genre de plateforme a créé un tout nouvel ascenseur social pour des femmes qui n'étaient pas du tout destinées à un tel succès. Ok, on va réact à Charlotte, la meilleure journaliste de tous les temps, allez vous abonner. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire. C'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. La vérité, c'est que OnlyFans et tous les métiers de type TDS, c'est pas forcément des choix de vie et c'est pas des passions. Alors oui, ça peut l'être dans certains cas, mais la vérité, c'est que ça reste avant tout un business, une manière de gagner beaucoup d'argent pour des femmes qui n'avaient pas forcément la possibilité d'en faire. Quand on est dans ce genre de situation, le travail s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Et encore, là, on a réussi à avoir le témoignage de quelqu'un qui fait de l'argent, mais la plupart des gens qui se sont lancés dans cette promesse de gain rapide et facile de l'argent par OnlyFans, il y en a quand même beaucoup qui ont échoué. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. Bizarrement, c'est quand même un discours qui ressemble beaucoup au discours des créateurs de contenu, à la différence où il y a quand même la dimension du corps qui est très importante. C'est sûr que sa charge mentale, c'est pas celle de Mastu. Mais ce qui est important à retenir aussi dans son discours, c'est que c'est pas parce que tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse qui fait de l'argent que tu as réussi à esquiver l'aliénation par le travail. En fait, la séparation salariat-entrepreneuriat, c'est un peu un truc de merde dans certains cas. Tu as des salariés qui kiffent leur travail, qui c'est leur passion et qui éventuellement, en plus de ça, gagnent pas mal d'argent, alors que tu as des entrepreneurs qui en fait font quelque chose qui, même s'ils ont le choix de faire autant d'heures qu'ils le veulent, ça ne change pas que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas forcément et qui leur apporte pas forcément beaucoup d'argent non plus. Alors elle, je sais pas trop, peut-être qu'elle en parlera, mais si ça se trouve, en fait, elle galère à finir le mois aussi. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une avant de nous voir comme une personne. En vrai, c'est une situation qui est très compliquée. Tu viens d'une famille de prolos, t'as pas une thune et t'es destiné à gagner le SMIC toute ta vie. Et là, t'entrevois la possibilité d'un autre chemin, donc t'y vas, mais en fait, t'es toujours aussi aligné par ton travail. Et même si peut-être que tu gagnes un peu plus, ton statut social, il est extrêmement dégradé parce que c'est très mal vu dans notre société d'être une TDS. Et t'es condamné à avoir cette réputation d'avoir choisi la facilité, alors qu'en fait, c'est très loin d'être facile. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leur gosse, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du
Ok, ultra intéressant ce qu'elle vient de dire, je vais rebondir là-dessus. Il y a un peu ce discours libéral féministe qui existe, qui consiste à dire que le TDS, c'est une manière de libérer le corps de la femme, que toutes les TDS kiffent leur métier et qu'on est dans un cercle économique vertueux, alors qu'en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut faire très attention à ce discours-là, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, pendant des siècles et des siècles, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça existe encore, et pendant des siècles et des siècles, en fait, coucher avec une prostituée, c'était la voilà quoi. Quand une femme doit genre vendre son corps pour manger ou juste avoir un toit sur la tête, elle est pas consentante. Bon là on est en France, t'es quand même pas censé crever de faim en France, en tout cas j'espère. Donc on va dire qu'il y a un peu plus un choix d'être une TDS, on va dire que t'as le choix entre ta vie 35 heures au SMIC machin et le fait d'être au RSA d'ailleurs. Et le fait d'être une TDS, c'est sûr que c'est mieux qu'à l'époque ou dans d'autres pays, mais on n'est toujours pas dans un système où genre c'est leur passion, tu vois. C'est vraiment avant tout un business model et c'est quelque chose qui peut les peser beaucoup. Avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Elle parle extrêmement bien, je suis vraiment choqué. Mais encore une fois, elle a raison, il faut faire très attention à ce discours qui promet de l'argent facile. Encore une fois, la majorité des femmes qui veulent faire de OnlyFans, tout ça, échoue. Il y a un biais du survivant qui est très fort comme dans tout, mais en l'occurrence là c'est vraiment très puissant. Et déjà que pour elle qui a entre guillemets réussi, c'est très dur à supporter psychologiquement. Alors une fille qui aurait échoué, bah ça doit être très difficile de s'en remettre. Donc s'il te plaît, ne pousse personne à aller dans cette voie si elle n'est pas sûre d'elle et réfléchis-y plusieurs fois avant d'y aller. En fait, je pense que le plus gros piège d'OnlyFans, c'est que c'est pas de l'argent facile. Sur toutes les meufs qui sont inscrites sur la plateforme, t'en as genre 1% qui font plus de 200 balles par mois. Ça veut dire que t'as genre un nombre incalculable de meufs à qui on donne jamais la parole, qui ont vendu leur intimité pour genre 100 balles. Et je pense que ça doit être vraiment terrible à vivre. Et donc à tous mes entrepreneurs qui bandent sur la prise de risque, est-ce qu'il existe dans l'entrepreneuriat une plus grosse prise de risque que de vendre des photos de nu alors qu'à tout moment tu vas t'en sortir avec 50 balles par mois? Déjà que c'est une torture mentale pour celles qui réussissent, alors pour celles qui vont devoir passer le reste de leur vie avec en tête le fait que des mecs se sont LeBron James sur elles pour 150 balles, et bah grosse force à elles pour aller assumer une vie au CDI et au SMIC après ça. Surtout qu'au-delà des conséquences sociales et mentales, il y a de vraies conséquences administratives. La vie d'une TDS, c'est pas notre vie à nous, la société leur fait bien comprendre qu'elles sont déviantes. Tu vas te dire que ça va être que du... Mais en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là, il dit que genre, il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui, il a traîné au lit. Enfin, en fait, c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. En soi, c'est du social, hein. Ah, vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. Bon, pour être tout à fait honnête, je pense pas qu'OnlyFans c'est un vrai capital positif parce que, ok, tu règles un peu les symptômes d'extérieur des gens qui consomment ces contenus-là, mais tu ne règles pas les problèmes les plus profonds. La grande majorité des gens qui vont payer des TDS, c'est des gens qui vont pas très bien, qui n'ont pas une très bonne santé mentale, et je pense pas que ça les aide vraiment, tu vois. Maintenant, je pense pas que ça empire non plus leur situation, je pense que c'est plutôt neutre comme impact. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Ok, je comprends ce qu'elle veut dire, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le fait que Kala voulait à la base fuir le système capitaliste. Alors oui, en soi, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'aliénation au travail qui ne dépend pas du statut de salariat versus entrepreneuriat, mais ce qu'elle a réussi à faire, Kala, c'est qu'elle fait beaucoup d'argent. Et le truc, c'est que faire de l'argent, c'est aussi une manière de s'échapper du système capitaliste. Dans le sens où peut-être
peut-être que dans 10 ans, elle pourra déjà prendre sa retraite ou pas, je sais pas, mais elle a quand même 9 employés, donc c'est que ça doit quand même un minimum bien se passer. Donc ouais, c'est sûr qu'elle s'est pas encore échappée du système capitaliste, mais est-ce qu'elle voulait vraiment le fuir ou est-ce qu'elle voulait être plus haut dans ce système? C'est la question que je me pose, peut-être que j'ai faux. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'OnlyFans, c'est loin d'être une anomalie du capitalisme, à part sur un point très précis sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais en fait, OnlyFans, ça reproduit n'importe quel schéma du capitalisme qu'on retrouve dans n'importe quel domaine du capitalisme. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été viré de 2 banques, c'est la 3e. Oh wow. Voilà. En combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. Enfin, la société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine. Ah non. Non, moi, Donc, même tu en fais perso, comment? je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Ok, ultra intéressant ce qu'elle dit sur le proxénétisme, parce que je pense qu'il y a un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Le problème quand tu vas qualifier par exemple les managers OnlyFans de proxénètes, c'est qu'il y a un risque d'isoler les TDS. Pour ceux qui savent pas, un manager OnlyFans c'est quoi? C'est un mec qui va fournir des chatteurs, qui va s'occuper des leaks, des trucs comme ça, en échange d'une part des revenus de la TDS. Et le truc, c'est qu'en vrai, c'est un travail d'agence qu'on retrouve dans tous les autres domaines. Par exemple, Webedia, qui est une agence d'influence, ça a exactement les mêmes fondements capitalistiques qu'une agence de management OnlyFans. Webedia vont prendre je sais pas combien de pourcents à un créateur de contenu et en échange, ils vont leur payer un monteur, leur fournir un studio, ce genre de choses. Et en soi, les OF managers, c'est un peu la même chose. Alors, il y a des dérives et on y reviendra tout à l'heure, mais sur le principe même, on peut pas vraiment dire que c'est du proxénétisme parce que le dire, ça isolerait les TDS finalement. Dans le capitalisme, il y a un service qui s'appelle le B2B, le business to business, c'est-à-dire qu'une entreprise vend un service à une autre entreprise dont le but est d'être gagnant-gagnant. Ça veut pas dire que c'est tout le temps gagnant-gagnant, mais dans les faits, sur le principe que des entreprises travaillent avec des TDS, ce n'est pas du proxénétisme. Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà, c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a Beaucoup de quoi? d'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Oui. Ouais. Ok, conclusion, toute l'extrême droite française consomme des TDS. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? On galère. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. C'est sûr que quand on voit le harcèlement que les femmes créatrices de contenu, Magla, tout ça, reçoivent, alors pour les TDS qui sont complètement déshumanisés, ça doit être vraiment une catastrophe et franchement ça doit être très 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 dur à gérer. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient justifier le fait d'harceler par exemple une TDS alors qu'ils ne le feraient pas pour une créatrice de contenu classique. Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Et finalement elle est là la solution, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour sortir de l'aliénation capitalisme, passer de gagner suffisamment d'argent pour être libre. Et finalement c'est ce que beaucoup de personnes recherchent dans le business, c'est la liberté et le fait de pouvoir sortir du système. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin tu te dis pas genre vas-y je m'arrête, là c'est bon je laisse tomber. Enfin qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment? T'as vu tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer quoi. Excellente réponse, j'aurais pas dit mieux. En fait, quand on dézoome, OnlyFans, c'est juste un modèle économique comme un autre dans une société capitaliste. T'as une offre, alors nécessairement tu vas voir une demande. T'as des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent pas. C'est un secteur qui fait de l'argent, donc forcément t'as des gens qui vont tenter de s'y mêler. Et de la même manière, comme dans tous les milieux où il y a de l'argent en jeu, et bah forcément ça donne lieu à des dérives. Alors dans le cas des plateformes privées, c'est vrai que ça peut être vite inquiétant quand on est sur des cas qui frôlent la pédo machin, mais c'est le cas partout.
ou regarde la plateforme Kik avec le cas de Jean Permanoff ou encore avec les streamers casino. Les dérives capitalistes s'attaquent à tous les secteurs dans lesquels il y a de l'argent à se faire et donc forcément les modèles type OnlyFans tout ça ne font pas exception. Et pour ceux qui critiqueraient l'utilité de ce milieu-là, bon déjà je suis sûr que tous regardent du porno régulièrement, mais au-delà de ça, pourquoi parmi tous les business models qui existent, tu t'en prends à celui-ci? Frère, t'as des streamers casino, t'as le lobby de l'alcool qui fait dire n'importe quoi à des ministres pour qu'on continue à s'empoisonner, t'as des marques de vêtements que tout le monde utilise qui exploitent des enfants à l'autre bout du monde, ou encore une industrie agroalimentaire ultra puissante qui nous fait croire que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et qu'il faut manger 200 grammes de sucre par jour pour être en bonne santé. Mais toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est oui, mais les meufs d'OnlyFans, elles font plus de mal que de bien à la société. Et toi, tu fais quoi de bien à la société? Tu touches le RSA et tu te branles sur les vidéos d'Alexis Chance. Ok, maintenant on va react à Keo, comme ça on aura les deux côtés du système. Donc pour ceux qui connaissent pas, Keo c'est quoi? C'est simple, manager OnlyFans à Dubaï, 3 Lamborghini, 8 villas. Comment j'ai atteint 1 M par mois, $1 million par mois? Je sais que ça sonne stupide pour certaines personnes, genre impossible et tout ça, c'est pas grave, mais dans le business que tout le monde aime, qui fait pas du tout polémique, qui fait pas du tout parler, l'OFM. Le business du diable, attention. J'avoue, je trouve ce mec marrant. Je l'apprécie pas plus que ça, mais il est marrant. Les chiffres que vous voyez là, c'est gros chiffres, là, genre 1 million de CA par mois. Si vous voyez ça comme quelque chose d'impossible, arrêtez d'être gay d'esprit, je sais pas. Alors, je ne valide pas ses propos. J'avais vu Yomi aussi qui avait dit ça, il avait dit ce business-là, si tu fais pas des choses un peu bizarres, t'es désavantagé. Alors, c'est complètement faux, mais après, tu vois, c'est pas son domaine, donc il sait pas de quoi il parle par rapport à ce business-là. C'est normal s'il a pas testé lui-même, mais c'est vraiment pas si profond que ça, quoi. C'est vraiment des meufs qui sont sur OnlyFans, tu leur fais gagner plus d'argent, tu leur fais gagner du temps, et puis toi, tu t'enrichis entre les deux, quoi. En soi, il a raison, les OFM, les OnlyFans Managers, c'est juste un système d'agence comme il y a pour tous les domaines, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas en répéter. Il y a des gens qui vont dire que c'est du proxénétisme et tout, des mongols. Enfin, de toute façon, trouver une vidéo qui parle d'argent, regardez les commentaires, 80% des gens qui commentent sont débiles, quoi. Il y a des gens qui parlent d'exploitation de femmes, vous vous rendez compte? J'ai rendu des meufs millionnaires alors qu'elles avaient même pas 20 piges. Je me suis rendu millionnaire par extension, tu vois, c'est pareil. Je donne de la valeur, j'en reçois aussi, parce que c'est 50%, donc je reçois la moitié. Je gagne un peu moins qu'elle, parce que j'ai des employés à payer, mais elle est toute seule et moi j'ai plusieurs modèles, donc je gagne plus qu'elle. Mais sur le split à 50%, elle gagne plus. Bon, c'est ok. Alors là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur ce qu'il vient de dire. En fait, capitalistiquement parlant, c'est pas tout à fait normal que genre le tarif c'est 50-50. La grande majorité des agences prennent pas 50%. Je pense que Webedia prennent 25, un truc comme ça, mais ils prennent pas du tout 50. Et la vérité, c'est que sur les 50% que prend Keo, il y en a genre 10 qui vient à son équipe de chatteurs au Madagascar, en Inde, au Pakistan, je sais pas où. C'est une marge qui est objectivement énorme. Et si on suit la logique du capitalisme, qui est un système basé sur la concurrence, et ça devrait tendre vers des marges plus basses, dans le sens où 80% de marge nette, parce que c'est à peu près ce qu'il fait, si 50%, 10%, x2, 20%, bref, t'as compris, 80% de marge nette, c'est tellement énorme que théoriquement, dans un système capitaliste, il devrait y avoir d'autres offres plus basses pour avoir plus de crédibilité. C'est le principe de la concurrence des prix, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup parlent de proxénétisme, mais là-dessus, c'est pas complètement faux, parce que je pense que ce même système, si c'était d'homme à homme, les taux seraient beaucoup plus bas. Prendre 50% parce que tu payes une équipe de chatteurs et que tu vires des leaks, c'est énorme. T'imagines si Webedia prenait 50% des youtubeurs parce qu'il leur payait des monteurs et leur donnait un studio, ça serait vraiment beaucoup. Genre une boîte de prod qui prendrait 50%, c'est parce que tu payes absolument tout, tu vois. Mais dans un système où il y a très peu de frais, 50% c'est vraiment beaucoup. Et je pense que ça, c'est notamment dû au fait que dans notre système, qui est un système patriarcal, les femmes ne sont pas éduquées à avoir une conscience financière et donc elles sont plus faciles à manipuler. C'est un peu horrible à dire, mais je pense que c'est pas vraiment faux. Surtout que c'est souvent des gamines de 18, 19, 20 ans qui sont soit avec des matrixés Dubaï, Keo, tout ça, ou alors avec des agences très compétentes. Donc elles sont très faciles à manipuler. Tu leur promets x3, mais divisé par 2, elles gagnent. Donc ouais, c'est pas du proxénétisme, mais elles se font un peu douiller. En tout cas, c'est mon avis. Je crois qu'elle est pas contente quand elle envoie toute sa famille en vacances et qu'elle met ses 2 parents à la retraite, alors qu'elle a 19 ans. Enfin, tu sais ce que ces mongols anonymes là qui laissent des commentaires comme ça définissent comme être le proxénétisme et exploiter les femmes. En soi, je comprends ce qu'il veut dire, il a pas complètement tort, mais comme c'est beaucoup de jeunes femmes, 18, 19, 20 ans, qui sont un peu des, je veux dire, des gamines, c'est vachement pédophile, mais comme c'est des gamines de 19-20 ans, elles sont un peu faciles à manipuler, ça crée cette anomalie capitalistique où on se retrouve avec des taux qui sont stupides. Le truc qui revient très très souvent aussi, c'est tu contribues pas à la société, tu la pousses vers le bas, etc.
Je suis partiellement d'accord avec ça, je pense pas que c'est un net positif en général ce business-là. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que les hommes sont responsables de leur action et de l'argent qu'ils dépensent. Si t'es un mec, tu gagnes un peu d'argent, tu dépenses 5% de ce que tu gagnes, tu t'amuses, ok cool. Maintenant tu t'endettes et t'es con, bah c'est pas mon problème. Oui, en soi, il a raison, le casino existe, on peut pas en vouloir des meufs qui font de rêve, tu vois. Il y a des hommes en fait qui payent pour ce genre de choses, qui sont dans un mariage de merde avec une femme qui baise pas. Et le seul moyen pour eux d'avoir un petit sourire à la fin de la semaine, c'est en parlant à cette meuf de 19 ans à l'autre bout du monde. C'est pas moi qui réponds au message, je vois pas directement ce qui se passe, mais je sais très bien, je vois la démographie, je vois l'âge des gens, et oui, c'est pas la fille elle-même qui répond, mais à la fin, ils ont ce qu'ils veulent. Bon, ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça soigne le symptôme mais pas le fond, mais en soi, c'est pas l'important. En fait, quand on dézoome, le capitalisme, il est avant tout là pour nous créer des besoins complètement inutiles, et il y a beaucoup de milieux qui, en fait, ont un résultat négatif. Les meufs d'OnlyFans n'ont probablement pas un impact positif sur le monde, mais elles sont là pour répondre à une demande qui, de toute manière, aura besoin d'être comblée. Le besoin d'affection, c'est un besoin qui est totalement vital chez l'être humain. Et ça serait extrêmement naïf de penser que si les plateformes privées ou le porno n'existerait plus, les consommateurs se mettraient à faire des pompes et à devenir stylés et à aller sortir voir des meufs, tout ça. La vérité, c'est que quelles que soient les régulations, il y aura toujours une demande pour aller répondre à cette offre. Tu peux rendre inaccessible le site en orange et noir. En France, les mecs utiliseront un VPN. Tu peux interdire les plateformes privées, ils iront voir dans les autres pays. C'est un peu comme le cannabis, hein. En France, on a une politique qui est basée sur la répression, mais ça ne nous empêche pas d'être les champions d'Europe en termes de consommation. Et pour finir sur les critiques que reçoivent les meufs d'OnlyFans, je pense que c'est exactement la même chose que pour tous les autres business. C'est-à-dire que t'as des mecs qui font pas d'argent et qui le vivent très mal et à qui ça rend complètement fou que des meufs font plus d'argent qu'eux. Ça les frustre, alors ils disent que c'est des putes alors même que leur rêve de merde c'est d'être un OnlyFans manager pour avoir l'impression d'être un proxénète. Comme ça leur donne l'impression de dominer les femmes et ça comble leur frustration de puceaux de merde. Pardon, je m'égare un petit peu. Et donc, pour conclure, OnlyFans, c'est juste un business qui s'inscrit dans un système capitaliste. Alors avec ses subtilités qui lui sont propres, hein, évidemment, c'est pas n'importe quel business model non plus. Au contraire, en fait, à mes yeux, ça demande même une certaine forme de courage d'aller se lancer là-dedans. Parce que, ok, échouer sur YouTube, c'est un petit peu chiant, mais échouer sur OnlyFans, ça laisse des traces. Et quand je parle de traces, je parle pas que des draps des mecs qui les ont payés. Allez, bisous.